Bonjour ou bonsoir à celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Pour celles et ceux qui ont raté le début de l'émission, ou même qui ont raté carrément l'émission, pour celles et ceux qui ont vu l'émission et puis qui veulent en parler, eh bien, c'est ici que ça se passe. Alors, comme à mon habitude, bien, je coupe le son au début de l'émission, justement, hein, comme je vous ai dit, comme c'est beaucoup trop fort, donc je coupe le son et je rallume quand le maître de midi arrive. Bon, aujourd'hui, la question ou ce qu'il avait à dire, c'était pas très intéressant, donc voilà. Ensuite, eh bien, Joshua a fait un petit poème sympathique pour Jean-Luc Reichmann, donc c'était Mimi. Au coup d'envoi, la première question, quel animal a donné son nom à une voiture destinée à commettre un cambriolage? Donc, bien sûr, c'était le bélier. Et alors, j'ai retrouvé un tweet que j'avais envoyé en 2014 pour vous dire que bah, ça fait presque 6 ans, pour vous dire. Et donc ce tweet, c'était la famille voiture bélier, qui a un rapport avec la question. Donc mes chers parents, je vole. Voilà. Donc par contre, le t-shirt n'est plus en vente, hein. Donc c'était une joke que j'avais balancée à l'époque. Alors ensuite, vous aviez jolie Christine, vous aviez la jolie Coralie et le très sympathique Yves, qui avait le même prénom que son papa. Alors, pour Christine, qu'est-ce qu'une entreprise britannique a inventé pour éviter que les pauses des employés aux toilettes ne s'éternisent? Donc c'était une cuvette inclinée. Pour la très très sympathique Coralie qui avait un très joli sourire, quel accessoire peut désormais vous faire gagner une réduction de 15% sur votre assurance auto? Eh bien, c'était une caméra embarquée pour Yves qui avait offert un voyage à Rangiroa pour son papa. Donc, Rangiroa, il faut savoir que c'est quand même en Polynésie. Et donc, je ne sais pas comment il a pu faire à 19 ans pour lui offrir un voyage parce que ça coûte un bras. Moi, j'y suis allé. Eh bien, c'est vrai que c'est super joli. C'est un atoll. C'est super. C'est magnifique et tout. Mais ça coûte un bras. Donc, voilà. Alors, sa question, qui est l'interprète du tube disco dans Starve Now? Donc, c'était Dua Lipa. Ensuite, de quel accessoire Tony Estanguet a-t-il besoin pour pratiquer son sport de prédilection? Donc, une pagaie. Et non pas un garçon pagaie, hein, donc une pagaie. Ensuite, de quels aliments non, devez-vous vous méfier si vous souffrez de carbe face? Eh bien, c'est des pâtes. Donc, bon, voilà. Donc, il y a des gens qui sont allergiques. Que font tout simplement les géologues pour identifier les cailloux? Donc ils les lèchent. Bon, why not? De quelle couleur est le bout des ongles d'une French Moon manucure? Eh bien, c'était noir. Alors, quel film de Kubrick se déroule à l'hôtel, je sais pas quoi, donc c'était Shining. Que fait le jet bleu, un petit oiseau américain, quand il se sent menacé? Donc il imite le rapace. Qu'est-ce qui épatait Alexandre Dumas au sujet de l'enfance de son ami Eugène Delacroix? Donc c'était sa terrible malchance. Donc sur cette question, Coralie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, mais elle a pris donc Christine. Bah, c'est dommage parce que bon, là aussi, il aurait pu se planter parce que bon, c'était pas évident. Dans quel film une jeune fille invite-t-elle un SDF à habiter dans son abri de jardin? Donc, bah voilà, c'était Stranger Things. Donc, c'était vraiment pas évident. Donc, ensuite, eh bien, Coralie, Eric et Yves se sont retrouvés au coup par coup. Puis c'est Yves qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les grosses cojones, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel. Sauf que là, bon, franchement, donc c'est du foutage de gueule, hein. Il est tombé sur une question de bébé. Voilà, comment dire, quelle tortue a le même nom que de Vinci, hein. Donc c'était Leonardo. Donc voilà, donc c'était assez simple. Donc bah, on a perdu le Yves. Donc voilà. Après, par rapport au coup fatal, eh bien la très sympathique Coralie n'a pas été ridicule. Par contre, bon, comme je dis, hein, donc Eric est beaucoup, bon, il s'est entraîné, il respire bien entre chaque question, donc bon, bah voilà. Puis en plus, bon, bah il a une mémoire phénoménale, donc bon, bah elle a perdu. Donc gros bisous à Coralie qui a eu droit à son bisou de la part du maître de midi. Par rapport au coup de maître, alors première question, à quelle héroïne de conte le groupe Téléphone consacre-t-il une chanson? Donc bien sûr c'était Cendrillon. Je me suis dit ils vont lui poser encore que des questions de bébé. Et ben non,
Eh ben non, parce que quand la production veut, eh bien, elle pose des questions difficiles. Alors, depuis 2004 et le documentaire Fahrenheit 911 de Michael Moore, quelle palme cannoise a le plus cartonné dans les salles françaises? Donc, c'était un film coréen. Donc, c'était vraiment pas évident. Après, quel peintre signait ses graphes du nom de Samo? Donc, c'était Basquiat. Ça non plus, ce n'était pas évident. Là aussi, après avoir regardé Breaking Bad, quel acteur oscarisé a écrit à Bryan Cranston pour lui dire que sa performance était la meilleure qu'il ait jamais vue? Eh bien, c'était Anthony Hopkins. Donc, vous voyez, quand la production veut, elle peut mettre des questions hyper difficiles. Bon, à la fin, c'était assez simple. Quel autre nom du poids mange-tout? Donc, c'était le poids gourmand. Donc, il a quand même gagné 2 000 € à partager avec la fameuse cagnotte des 100 personnes qui vont gagner je ne sais plus combien. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas trop, on voit juste une petite tuture, donc voilà, parce que bon, bah, comme je vous l'ai dit, donc Jean-Pierre Castaldi a tourné dans pas mal de films policiers, donc je sais pas encore sur quel film policier ils vont pouvoir parler. Et puis sinon, bah, comme on peut voir, bah, aussi bien sur ma chaîne que dans les audiences, bah, il y a moins en moins de, comment dire, de téléspectateurs, donc bon, il y a toujours des pointes à plus de 4 millions en fin d'émission, mais quand je dis en fin d'émission, c'est vraiment à la fin. Pourquoi? Parce que bon, bah, les gens veulent voir, comment dire, s'ils trouvent l'étoile mystérieuse et puis s'il est éliminé. Donc bon, bah, comme je vous ai dit, il va pas être éliminé tout de suite. Et puis bah, l'étoile mystérieuse sera trouvée vers le 12 février, donc bon pour l'instant. Et puis, mais sinon, ce que je trouve, moi, comme je vous ai dit, donc même moi, mes vidéos font moins de vue. Et c'est pas, je pense pas que ça soit à cause de moi, je pense que c'est parce que le maître de midi l'intéresse pas beaucoup. Il est trop, comment dire, c'est trop normal, voilà, donc voilà, il fait partie de la petite famille, comment dire, les gens pensent que je l'aime pas, non, mais moi je l'aime bien, je le trouve sympathique et tout, mais je trouve que c'est un bon gagnant pour Question pour un champion, c'est-à-dire que je trouve qu'il va bien pour Question pour un champion, pour les 12 coups de midi. Moi je trouve que ça manque un petit peu d'émotion, ça manque de, voilà, il n'est pas très rigolo, il est pas, voilà quoi, bon, c'est vrai, il est cultivé, mais bon, voilà quoi, je pense que des gens cultivés, il y en a quand même pas mal, donc voilà, donc bon, bah, j'espère qu'ils vont lui trouver des trucs à raconter, je sais pas, il faudrait peut-être qu'il vienne raconter des histoires drôles, parce que là, franchement, bah, je le trouve chiant, hein, donc, quoi, non, c'est pas vrai, il est pas chiant, il est normal, voilà, donc bon, bah, la normalité, c'est pas ce qu'on attend, et puis, mais bon, passons, quoi. Voilà, et puis bah sinon, comment dire, bah par rapport, bah je vous fais un coucou, puis c'est vrai que sa petite fille est super mignonne, et puis moi je vous souhaite une très très bonne journée, et puis bah je vous dis à demain en espérant que l'émission sera beaucoup plus rigolote, et puis comment dire, bah je vais, comme, comme il y a le truc chinois, je vous relève encore un petit truc que j'avais fait il y a pas mal de temps, que j'avais trouvé très drôle. Allez, à plus tard, bye bye. Bonjour, alors le menu du jour, c'est le menu Jacques Brel. Alors, le menu Jacques Brel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pâtes, spaghettis et des nems. Donc, vous disposez vos spaghettis dans l'assiette, vous rajoutez votre nem, et puis, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ouais, je sais, l'appétit.